Docteur David Kateba. Né en 1970, David Kateba est un homme de foi. Converti en 1991, c'est 3 ans plus tard qu'il débute son service au sein de la 30e communauté pentecôtiste et devient prédicateur en 2001 à la nouvelle cité de David. Il est depuis 2005 représentant légal adjoint et pasteur associé à la paroisse mère de la communauté des églises évangéliques La Conquête, guidée par le révérend Josué Romain Casadi. Docteur en ministère depuis 2019, il rejoint Dallo Ministries en 2021 sous la couverture de l'apôtre Roland Dallo. Il assure également le rôle de coordonnateur provincial de l'Académie pour un leadership avancé du Bishop Chalo Kachunga. Initiateur de la conférence des leaders et assistant fort et efficace, il est reconnu pour ses enseignements et son engagement. Il est marié à Thérèse Kateba et père de 4 enfants. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le docteur David Kateba. Merci, merci. Est-ce qu'on peut le faire pour le grand roi, le témoin fidèle et véritable? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que la technique est très stricte. J'ai déjà sémé mes 5 minutes. Et je sais que Dieu va me le faire récolter dans un esprit de généralisation sans précédent. Que Dieu soit béni. Grand merci à vous, apôtres, pour cet honneur que vous m'accordez de partager le podium de votre ministère, ainsi qu'à Maman Viviane. Et grand merci aujourd'hui, encore une fois, au pasteur Ndia et à Maman Madeleine, d'être les porteurs de cette édition de Dakar qui a un cachet tout à fait exceptionnel. J'ai participé et travaillé au Dallo Ministries. Il y a un enfantement au Sénégal. Il y a quelque chose qui est né, comme le pasteur Serge l'a dit à propos de Moïse. Nous ne savons pas déterminer, mais la chose est belle. Et nous nous engageons à la défendre. S'il faut affronter Pharaon, nous allons l'affronter. Mais que cette chose qui naît grandisse et atteigne sa maturité. Que Dieu bénisse le Sénégal. Merci à tous les orateurs, en particulier à Maman Viviane. Il fallait lui laisser le temps. Parce que les pères ont parlé, les fils ont parlé. On devait écouter la douce voix d'une mère qui devrait parler. Et la particularité de ces travaux, c'est que c'est en famille que nous parvenons à mettre sur la table les choses que nous avons reçues et de Dieu et de tout ce que nous avons connu en termes d'expérience, tant négatif que positif. Et ça guérit. Que Dieu bénisse Dallo Ministries. C'est non seulement un podium d'édification, mais c'est de la guérison pour nous tous. Si je me suis étonné, Maman Viviane, ce n'était pas négativement, mais c'était très positivement, parce que quand on dit que vous ne devez pas frustrer votre femme, de peur que vous ne fassiez obstacle à vos prières, nous avons souvent tendance à penser que c'est la prière en couple. Mais là, j'ai reçu cette révélation profonde que même au niveau de la prière individuelle, lorsque vous avez une femme frustrée, vous avez un ciel fermé. Donc faites de votre mieux pour que le ciel reste ouvert sur vous en mettant tout le paquet pour que cette compagne que Dieu a placée à côté de vous se sente toujours regaillardie et vous garderez un ciel ouvert. Le thème que nous partageons ensemble avec Maman Viviane, il s'agit de trouver sa place. Elle a parlé dans le sens de la femme qui doit trouver sa place, mais moi j'ai reçu un thème de l'homme qui devra aider sa femme à trouver sa place à ses côtés dans le
ministère. C'est ça le champ d'application de la chose. Et effectivement, elle avait raison de le dire depuis hier, le modèle biblique à suivre n'est pas bien établi. Il y a une exigence à développer un tact opérationnel selon les cas. Chacun a un ministère et chacun a sa femme. C'est vrai que nous allons aller vers un encadrement doctrinal et vers des principes, mais sur le plan opérationnel, il faut énormément de tact pour que vous puissiez arriver à aider votre épouse à prendre sa place à vos côtés, pas n'importe où, mais dans le ministère. Et ici, j'aimerais bien simplifier les choses. Ne pensez pas que ministère est égal uniquement à ministère de la parole et ministère pastoral. Ministère, simplifiez cette chose-là et prenez-la de la manière la plus élémentaire comme étant un service que l'on rend dans la maison de Dieu, à Dieu, en faisant passer un flot divin sur les autres avec amour. C'est ça le résumé du ministère. Alors nous allons prendre un modèle qui se rapproche de notre thème, c'est le modèle Aquilas et Priscille. Nous prenons le livre des Actes. On prend chapitre 18, 1 à 3 et 25 à 26. Toujours au chapitre 18, et puis nous prendrons 1 Corinthiens 16, 19. Actes 18, 1 à 3, 25 à 26 et 1 Corinthiens 16, 19. La Bible dit, après cela, Paul partit d'Athènes. Excusez-moi, ça commence à nous attaquer ces choses, on ne le voulait pas, mais ça vient, il n'y a vraiment pas moyen. Permettez-moi de voir mieux. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouvera un juif nommé Aquilas. Ce qui est très important, c'est que c'est un juif. Vous connaissez ce que la loi de Moïse a comme opinion des femmes. Mais ce juif a fait exception. Il est originaire de Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux comme il avait le même métier. Il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Versets 25 à 26. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût point le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans les synagogues. Et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Amen. Nous avons au moins ici un modèle d'un homme qui a su positionner sa femme et se positionner aussi à côté de sa femme. Et ils se sont retrouvés et dans le séculier et dans le sacerdoce, dans une association, un tandem, une unité qui a donné justement un exemple que nous pouvons prendre comme inspiration. Alors je voudrais rapidement que nous puissions noter deux choses, et la troisième, ça va aller dans le sens des observations que nous avons entendues vers la fin dans le discours de Maman Viviane. Si vous pouvez noter deux choses qui vont nous aider à comprendre et à travailler
ce soir. Première chose, seul le ministre qui a trouvé sa place et qui sait s'y maintenir en équilibre peut aider sa femme à trouver sa place à ses côtés dans le ministère. Je répète. Seul le ministre qui a trouvé sa propre place et qui sait s'y maintenir en équilibre. C'est un élément important. Parce que parmi les grands défis de la vie de l'homme, il y a le défi de l'équilibre. Donc seul le ministre qui a trouvé sa place et qui sait s'y maintenir en équilibre est en mesure d'aider sa femme à trouver sa place à ses côtés dans son ministère. La deuxième chose, nous allons la voir sous l'angle maintenant de la responsabilité de la personne à aider. Alors notez là, quelle que soit la bonne foi et les capacités du ministre équilibré, quelle que soit la bonne foi et les capacités du ministre équilibré qui a déjà trouvé sa place, la réussite du positionnement de sa femme à ses côtés, la réussite du positionnement de sa femme à ses côtés passe inévitablement par le degré de maturité de celle-ci. Ça passe inévitablement, si vous êtes femme, par le degré de votre maturité, qui à son tour dépend de la qualité de son réveil. Donc vous avez deux choses importantes que l'on doit voir chez la femme pour qu'elle assure à son mari la facilitation du positionnement. Si ces deux choses ratent, quelle que soit la bonne foi et l'équilibre de cet homme-là, le positionnement à ses côtés ne va pas réussir. Et lorsque le positionnement échoue, la femme devient une source de tension et une femme qui met son mari en tension va déséquilibrer l'église. C'est pour ça que ces remarques que nous venons d'entendre vers la fin, je vais rentrer sur quelques-unes pour que vous voyez également qu'un des partenaires importants dans le positionnement, c'est l'Assemblée. Dans sa manière d'agir, de réagir et de regarder surtout à la femme du ministre établi dans cette assemblée-là. Alors, nous rentrons sur le premier point. Et ici, nous voulons ensemble voir qu'est-ce que le positionnement de l'homme d'abord. En quoi ça consiste que l'homme ait trouvé sa place. L'homme devra, en tant que ministre de Dieu, fondamentalement occuper trois places. Première place, et c'est la place permanente, la place stratégique, c'est devant Dieu. Amen. Donc le ministre de Dieu doit comprendre que son appel ministériel est lié à sa présence devant Dieu. C'est ça que l'ange dit au père de Jean-Baptiste quand il le rend muet. Il dit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé. Dieu n'envoie que ceux qui se tiennent devant lui. Ça veut dire votre appel ministériel est lié au fait que, en tant
enfant de Dieu, en fait, vous devez savoir vous tenir et vous maintenir en permanence devant Dieu. Et l'appel que vous exercez est lié à votre présence permanente dans la présence de Dieu. Une fois que cette présence commence à diminuer, une fois que vous quittez de devant Dieu, vous garderez l'appel. Mais vous allez biaiser le résultat de cet appel-là. Vous serez comme une plaque qui a chauffé, qui est débranchée, mais qui peut encore chauffer de l'eau. Et ceux qui voient l'eau en train de chauffer, mais qui ne savent pas que la plaque est débranchée, ils auront de l'espérance que l'eau va continuer à chauffer, mais finiront par constater que l'eau va se refroidir. Et le temps de prise de chaleur de l'eau sur une plaque débranchée, c'est cet ensemble d'impressions que vous avez quand vos dons fonctionnent alors que vous avez déjà quitté la présence de Dieu. Et deuxième place qu'un ministre doit occuper, c'est ça qui va vous choquer. Ce n'est pas le ministère, c'est sa fonction de mari pour sa femme. Ça vous choque, hein? Ça vous choque. Parce qu'en tant que brebis, vous avez l'impression qu'après Dieu, dans la vie du ministre de Dieu, c'est vous. C'est faux. S'il n'est pas encore marié, c'est vous. Mais dès qu'il se marie, nous avons lu ce texte avec maman Viviane, que celui qui s'est marié, celui qui est marié, s'inquiète. Vous voyez ce que la Bible utilise comme terme? S'inquiète de la manière de plaire à son mari ou de la manière de plaire à sa femme. Ça veut dire, lorsque vous devenez marié, Dieu va prendre l'arbre de votre appel, il va transplanter ça dans votre famille. Et les racines de votre foi vont aller prendre par là. Et Paul va vous dire, si quelqu'un ne sait pas s'occuper de sa famille et des siens, il a renié la foi. On n'a pas dit qu'il a quitté l'église. Vous pouvez être dans l'église, mais ayant déjà renié la foi parce que vous ne savez pas vous occuper de votre famille. Et la famille ne commence pas avec votre fils aîné, ça commence avec votre femme. Vous ne pouvez pas être un bon père pour vos enfants si vous êtes un mauvais mari pour votre femme. C'est hypocrite. Et Dieu n'a pas donné aux hypocrites la possibilité de se maintenir. Le faux vous va disparaître et le vrai vous va toujours l'emporter. Et ça vaut également pour la femme. Tu ne peux pas être une bonne mère pour tes enfants si tu ne commences pas par être une bonne femme pour ton mari. Parce que être mère, c'est un fruit qui est porté par une semence qui s'appelle femme. La semence donne du fruit selon son espèce. Le bon mari, c'est l'espèce de bon père. La bonne femme, c'est ça l'espèce de bonne mère. Si c'est raté dans ses fonctions, et là nous parlons au couple, nous parlons aux mariés, après Dieu, ce n'est pas d'abord l'église, c'est votre maison là. Et la maison du serviteur de Dieu, c'est ça le laboratoire de Dieu, et l'assemblée, c'est la pharmacie. Un médicament qui a échoué au labo, on ne l'amène jamais en pharmacie. Ça a raté au laboratoire. Si tu ne sais pas prendre soin de ta propre maison, comment prendras-tu soin de la maison de Dieu? Si tu es médicament raté en laboratoire, quelle pharmacie va t'accueillir?
Ce n'est qu'après ces fonctions-là, au niveau de la famille, que vous pouvez descendre maintenant avec succès ou échec dans l'église en fonction du positionnement personnel devant Dieu et dans la famille. Ah, on ne savait pas qu'on allait ici, hein? C'est là qu'on allait. Je pense que ça doit être en physique quantique, je pense. Où il y a un niveau où on dit l'instrument de mesure fausse la mesure. Ça veut dire qu'on ne saura plus mesurer. Donc lorsque vous utilisez un instrument de mesure pour mesurer quelque chose et cet instrument est instable et fausse ou fait bouger la chose que vous mesurez, il n'y aura jamais de réussite dans l'opération de mesure. Ce sont des principes qui sont valables. Un homme qui a réussi à se tenir devant Dieu, un homme qui parvient à réussir ses fonctions par rapport à son épouse, c'est cette personne qui est qualifiée à bien la positionner dans le ministère. On ne s'approche que de ce qu'on admire. Si vous n'êtes pas admirable et qu'on s'est approché de vous, c'est une curiosité qui finira par la répugnance. Et allons d'abord voir cette histoire-là. Les hommes, nous devons travailler, ça j'aimerais bien vous dire, travaille un peu à te poser la question. Lorsque tu dors pendant la nuit et ta femme se réveille, elle te regarde. Elle voit l'homme là qui ronfle. À quoi elle pense? Est-ce qu'elle dit gloire à Dieu? Ou bien elle regarde et dit Seigneur, jusqu'à quand? Je sais que les hommes n'aiment pas ce genre de discours, surtout tenu par un homme. Bon, ici, c'est un homme ouin. Ici, ce n'est pas un masculin qui parle. Et puis ça, j'aimerais bien vous dire, le ministère n'a pas de genre, il n'a pas de sexe. Le ministère n'a que l'onction. C'est pour ça que moi, je ne crois pas au ministère de l'homme ou de la femme. Je crois au ministère de Dieu. Oh non, le ministère de la femme n'a pas de ministère, l'homme n'a pas de ministère. C'est Dieu qui a des ministères et qui les dépose sur des esprits qui ouin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe comme problème d'équilibre pour le ministre en termes de positionnement? Il est face à deux attachements. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et la Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Vous voyez là, on doit avoir un pied dedans et un autre dehors et un pied ici, un autre. Il faut un équilibre. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous disons, sur le plan opérationnel, c'est au cas par cas. Hey, moi, j'ai une femme médecin, elle doit aller faire des gardes. Je fais comment? Ça s'appelle garde, mais sur le plan de notre couple, ça s'appelle, elle a découché, si on doit... Ça veut dire, si je n'ai pas un degré de confiance, de la laisser aller faire sa garde. Eh Marie, vous n'êtes pas gardienne de vos femmes, vous êtes amoureux de vos femmes. Vous ne pouvez pas garder une femme. Même vous-même, vous ne pouvez pas vous garder. Ce n'est pas facile de se garder. Hein? Combien de pensées se sont défilées dans ton esprit ce matin jusqu'à ce soir? Tu as gardé laquelle? Ce n'est pas facile. Faisons confiance à Dieu. Et si Dieu créait un détecteur d'iniquité qui sonne à partir des mauvaises pensées,
On peut entendre même du haut de la chair, hein, certaines alarmes. Bip, 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 bip. Si elle ne se garde pas elle-même devant Dieu, je veux garder sa pensée comment? Si tu es avec ta femme, elle refuse de penser à toi, tu le sauras comment? Tu as déjà vu une femme tellement honnête qu'elle te dit, je ne pense pas à toi. Pendant que tu es avec elle, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose de caché. Il n'y a que l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins. Mes frères, faisons confiance en Dieu et faisons aussi confiance en nos femmes. Ne rentrez pas dans un ministère que Dieu ne vous a pas donné. Il y a un ordre que Dieu ne vous a jamais donné, homme. Je parle à nous. Dieu n'a jamais dit, soumettez vos femmes. Je n'ai pas lu ça dans la Bible. Il a dit, aimez vos femmes. Vous n'avez pas un ministère de soumettre. Quand la femme refuse d'obéir, tu peux être assuré, tu règnes sur 120 provinces, tu l'appelles, elle dit non. Elle a refusé. Et puis vous savez ce qui est terrible avec l'insoumission ou le refus d'obéir, c'est quoi? Même si tu la chasses, tu n'as pas obtenu ce que tu ordonnais. Tu as obtenu son départ, pas son obéissance. Ce que tu cherchais, c'est la chasser ou qu'elle obéisse. Ah, la contrainte n'agit pas sur celui qui la refuse. Même si tu tues la personne, tu as obtenu sa mort, tu n'as pas obtenu son obéissance. Je veux dire, il y a un degré où vous devez absolument faire confiance à Dieu et vous faire confiance à vous-même. C'est pour ça que dans Proverbe, on dit, le cœur de son mari a confiance en elle. J'ai entendu des gens dire, oh, il ne faut pas faire confiance en la femme. Toi, ne fais pas confiance en la tienne. Ne nous amène pas ça. Toi, ne fais pas confiance en la tienne. Moi, j'ai un ordre de Dieu pour que je sois en paix par rapport à elle. Je dois lui faire confiance. Si je ne l'aime pas, je ne vais pas lui faire confiance. À quoi sert un amour sans confiance? Maintenant, rapidement, allons vers la femme. C'est très important qu'on équilibre les choses parce qu'il faudrait compter sur son degré de maturité qui dépend de la qualité de son réveil. 3 femmes, 3 réveils. Il y a des femmes qui ne réveillent que les dégâts. L'irréparable va la réveiller. Elle est dans 1 Roi chapitre 3. Incapable d'assumer un nouveau statut. Elle est déjà devenue mère, mais elle dort comme une fille. Elle s'est couchée sur son fils et l'a tué. Ça veut dire, le fait qu'elle ait engendré un enfant, ça n'a pas été enregistré dans sa conscience. Elle continue à mener une vie de fille avec un statut de mère. Lorsque tu as été épousé par un serviteur de Dieu, les choses doivent changer dans ta manière de vivre. Tu ne peux pas avoir le même rythme de vie et les mêmes réflexes. Tu vas tuer le ministère. La femme du pasteur n'est pas pasteur, mais elle partage le parfum pastoral de son mari. Si tu n'entres pas dans ce parfum pastoral-là, tu as l'impression, et puis tu as les gens, c'est lui votre pasteur. Tu n'as pas compris qui tu es. Donc, il n'est même pas ton pasteur. Il y a des réveillées tardives. C'est quand elle a fait le dégât qu'elle se réveille. L'irréparable est déjà arrivé. On ne souhaite pas le divorce, mais il y a des femmes qui ont poussé certains hommes à pouvoir y penser et à réaliser ces choses-là. Et il faut faire attention, hein. Jésus n'est pas un mariagiste. Ça veut dire quelqu'un qui vous a fait pour le mariage. Non, le mariage a été fait pour vous.
Ça veut dire si le mariage commence à être un objet de destruction de votre destinée, il faut faire très attention. La fin du mariage n'est pas que la mort. Pour vivre marié, il faut deux volontés. Pour ne pas vivre marié, il faut juste une. Vous avez besoin d'un désaccord, d'un seul côté, ça ne va pas marcher. Et il y a des femmes comme ça qui n'arrivent pas à assumer le fait qu'elles sont entrées dans une nouvelle vie et qu'elles vivent aux côtés d'un homme au service de Dieu. Deuxième type de réveil, rapidement. C'est des gens que réveillent les circonstances. C'est la voisine de cette femme-là. Elle dort. Imaginez-vous que l'on puisse prendre 36 degrés à côté de vous, de chaleur d'un bébé. On vous amène 12 degrés de cadavre. Vous ne sentez rien. Il y a des femmes insensibles. Le mari sert Dieu, mais elle est insensible. Après tout, c'est lui que Dieu a appelé. Hein? Chacun répondra à sa manière. C'est lui que Dieu a appelé. Tu n'as pas compris qui tu es. La Bible dit, il lui a fait une aide semblable. Une aide, ça veut dire celle qui a ce qu'il manque pour que les choses progressent. C'est ça une aide. Et j'ai aimé ce que maman Viviane a dit. Le fait déjà d'être femme de serviteur de Dieu, c'est un appel. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont les femmes de serviteurs de Dieu. C'est tout un appel et ça t'exige sur le plan opérationnel des tacts. Ça t'exige une capacité d'être éveillé et d'être regardant à tout. Et c'est ça qui nous amène au troisième réveil rapidement. C'est la femme de Proverbe 31 dont on nous a parlé. Elle, ce n'est pas le temps qui la réveille, ce n'est pas les dégâts qui la réveillent, mais c'est la conscience de qui elle est à côté de son mari et devant Dieu qui la réveille. Ça, j'aimerais d'abord vous dire, homme de Dieu, vous avez épousé des femmes de Dieu. Parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui êtes homme de Dieu. Et puis sachez que certains plans de Dieu ne passeront pas que par vous. Il y a des plans qui passent par la femme. Allez demander à Joseph. Et puis j'aime la conjugaison de Marie. Quand l'ange lui apporte le projet, elle ne dit pas « Oh, monsieur l'ange, discernons ». C'est vrai que c'est écrit, la jeune fille concevra. La vierge concevra. Mais est-ce que c'est la vierge fiancée? Parfois, vous diluez vous-même parce que toute votre définition, c'est à partir d'un homme qui vient vous épouser. Attention, votre définition, c'est à partir de Dieu qui vous a créé. C'est pour ça que Marie a déclaré « Je suis la servante du Seigneur ». Ça veut dire, même si je suis fiancée à Joseph, ça c'est en deuxième position, mais en position initiale, ultime et permanente, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon tes paroles. Ça veut dire que Joseph soit informé ou pas. D'abord, moi, j'accepte. Et cette femme des Proverbes, elle se réveille pendant qu'il fait nuit. Attention, s'il vous plaît, ne prenez pas ça comme rythme de vie. Ça, c'est avant le voyage. C'est les jours de voyage. Il ne faut pas prendre ce proverbe-là et puis vous commencez tous les jours à vous réveiller à 3 heures du matin. Vous risquez de vous détruire. Hein? Quand vous lisez très bien, ce rythme-là, c'est quand elle commence à voyager. Quelle femme va vivre comme ça? Chaque jour, vous devez vous réveiller pendant qu'il fait... Chaque jour. Hein? 365... Non. Ça, c'est quand elle commence à... Et cette femme sait exploiter sa pensée. La Bible dit, elle pense à un champ. Il y a des gens, des femmes qui n'ont que des rêves, des besoins. Elle ne pense pas ce qu'elle va apporter, elle rêve ce qu'on va lui donner. C'est le genre de fille, quand elle pense à son mariage, c'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que toi tu as déjà 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 fait?
à la recherche d'un sauveur, pas de quelqu'un à aider. Rapidement, la dernière minute, assemblée. L'assemblée. Le problème avec l'assemblée, vous savez, c'est triste que vous ne puissiez pas avoir de l'égard pour la logisticienne de l'onction que vous appréciez. Lorsque je vous prêche, vous voyez un ministre tout feu, tout flamme, mais ma femme aura affaire à un homme fatigué. Vous prenez de ma force, elle va gérer ma fatigue. Mais malheureusement, personne ne pense justement à lui dire merci pour la logistique. Quand vous voyez un apôtre Roland Dallot, tout feu, tout flamme, c'est parce qu'il y a une maman Viviane qui le met à l'aise. Si la femme commence à te mener vie dure, et ça j'aimerais bien vous dire, si la femme te mène la vie dure, tu ne peux pas résister toute une destinée, tu vas craquer. J'aimerais justement relever un point de nos injustices, nous assemblés. Vous comparez le caractère de la femme avec la profondeur des prédications de son mari. Ce n'est pas juste. Le mari n'est pas égal à ses prédications. Vous vivez avec un homme qui prêche, elle vit avec un homme qui vit. Elle connaît son caractère que vous ne connaissez pas. Ce qu'elle supporte, vous ne supportez pas. Pourquoi vous devez encore les surcharger à aller les regarder et leur donner toujours, pas des compliments, mais des charges lourdes? Il faut nous le garder. Et elle qui la garde, que Dieu vous bénisse.